Tu penses connaître ChatGPT? Tu l'utilises pour résumer un texte, trouver une idée, corriger 2 fautes dans un mail et tu te dis c'est déjà pas mal. Mais en vrai, tu n'as effleuré que la surface. En 2025, ChatGPT est devenu bien plus qu'un chatbot. Il peut voir, écouter, parler, chercher pour toi sur le web, analyser des documents, créer des images et même se souvenir de toi. Le problème, la plupart des gens ne savent pas tout ce qu'il sait faire. Et surtout, ils ne savent pas comment le faire bosser pour eux. Dans cette vidéo, avec René, mon assistant IA, on va te montrer comment utiliser ChatGPT comme un pro, que tu sois en version gratuite ou payante. Et à la fin, je te montre même comment créer ton propre assistant IA. Tu veux dire une armée de moi? On va commencer par voir un peu quels sont les modèles, quotas et outils disponibles en fonction des versions, actuellement en juin 2025. Allez, on commence avec la version gratuite. On va commencer par comparer l'utilisation gratuite de ChatGPT. Donc vous avez 2 possibilités pour utiliser ChatGPT en version gratuite. Une version non connectée, ici à gauche, et une version connectée, avec un compte. Alors, en version non connectée, ça va aller très vite. En fait, vous pouvez joindre des fichiers, vous pouvez effectuer des recherches et vous avez accès au mode vocal. Mais c'est à peu près tout. Donc en gros, vous allez utiliser ChatGPT un peu comme vous utilisez Google. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette version non connectée de ChatGPT en version gratuite, si ce n'est qu'elle a le mérite d'exister. Maintenant, on va faire le tour des outils disponibles en version gratuite et en version payante avec un abonnement plus. Donc, quels outils sont disponibles avec la version gratuite de ChatGPT? Donc les outils, vous allez notamment les trouver ici. Donc vous avez créé une image, donc vous allez à partir d'un prompt demander à ChatGPT de générer une image. Vous avez recherché sur le web, écrire ou coder, donc ça utilise la fonctionnalité Canva de ChatGPT, donc en fait vous allez pouvoir écrire un document en mode itératif. Vous allez pouvoir lancer une recherche approfondie, sachant que vous avez droit à 5 recherches par mois, en version gratuite, et vous allez pouvoir approfondir une réponse. Alors approfondir une réponse, c'est quand ChatGPT vous fournit une réponse, si vous lui mettez approfondir, il va vous détailler le raisonnement qu'il a eu pour aboutir à cette réponse. Voilà pour les outils principaux. Vous avez également accès à Sora, pour générer des vidéos, et vous avez accès aux GPT. Alors qu'est-ce que c'est les GPT? Les GPT, ce sont des versions personnalisées de ChatGPT qui combinent des instructions spécifiques pour réaliser une tâche spécifique. Et ces différents GPT sont fournis par des gens à la communauté. Donc les GPT sont classés par thème, donc vous allez pouvoir rechercher en fonction de ce que vous voulez, s'il n'y a pas déjà un GPT qui correspond à votre besoin. Je vous montrerai un peu plus tard à quoi correspondent ces GPT personnalisés, puisque dans la version avec abonnement, on peut créer ses propres GPT. Un autre outil intéressant qui est également disponible en version gratuite, c'est ce petit rond discontinu, ici. Ça, c'est fait pour activer un chat éphémère. Alors, qu'est-ce que c'est un chat éphémère? Un chat éphémère, c'est une conversation qui ne sera pas enregistrée dans l'historique, qui ne va donc pas polluer votre liste de conversations sur le côté, là, et pour lequel ChatGPT ne va rien retenir. Donc, en gros, vous pouvez utiliser ce chat éphémère quand vous avez une question rapide à poser, de la même manière que vous utiliseriez Google. Et enfin, c'est pas parce qu'on a une version gratuite de ChatGPT qu'on ne peut pas personnaliser son utilisation. Donc, pour ça, vous allez cliquez sur l'icône de votre profil et vous allez pouvoir cliquer sur personnaliser ChatGPT. Ici, vous allez pouvoir lui indiquer comment il doit s'adresser à vous, ce que vous faites dans la vie, quel style vous voulez qu'il adopte, et vous pouvez fournir autant d'informations que vous voulez. Vous pouvez également activer ou désactiver les différents outils auxquels vous voulez que ChatGPT ait accès. Alors ça va vous permettre en fait d'avoir des réponses un peu plus personnalisées que si vous ne le faites pas. Parce que si c'est ce que vous faites dans la vie, ben, il va pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un comme vous et de mieux vous aider dans votre travail par exemple. Dernière façon de personnaliser ChatGPT, et pas des moindres, c'est d'activer la mémoire de ChatGPT. Et ça, vous pouvez le faire même en version gratuite. Si je vais dans mon profil, ici, et que je clique sur Paramètres, personnalisation, on a ici l'accès aux instructions personnalisées, donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant, et on a accès à la mémoire. Donc par défaut cette mémoire est désactivée, mais vous pouvez donc l'activer. Quand vous l'activez, ça permet d'autoriser ChatGPT à enregistrer des choses et à pouvoir y faire référence dans les conversations futures. Vous pouvez également activer ou désactiver
le fait que ChatGPT puisse faire référence à l'historique de vos conversations dans vos futures conversations. Donc si vous activez ces deux fonctions, moi je vous conseille vraiment de le faire, ça va permettre au fur et à mesure que vous utilisez ChatGPT d'avoir des réponses de plus en plus personnalisées, parce qu'il va apprendre de plus en plus de choses sur vous, sur votre manière de fonctionner, sur la manière dont vous attendez aussi des réponses, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus précis dans ses réponses. Et une fois que vous avez activé la mémoire et que vous avez commencé à l'utiliser, vous allez pouvoir la gérer. Donc quand vous cliquez ici, vous allez avoir la liste de tous les éléments mémorisés dans ChatGPT. Alors je vais vous montrer, c'est la même chose avec un abonnement payant. Si je vais dans, donc on a dit paramètres, et que je vais dans personnalisation mémoire, si je fais gérer ici, voilà, on voit toute la liste des éléments que ChatGPT a mémorisés. Je peux lui vider la mémoire, et c'est là que René devient un memento, où je peux supprimer les éléments que je souhaite, avec des choses qui ne sont plus d'actualité, ou que je ne veux pas qu'il retienne pour que justement le forcer à réfléchir différemment. Petite parenthèse, vous vous demandez peut-être comment Sam fait pour vous présenter en même temps ChatGPT avec deux comptes différents. Un compte gratuit d'un côté et un compte payant de l'autre. Je crois qu'il a une astuce pour ça. Sam, tu nous expliques? Si comme moi tu utilises plusieurs comptes Insta, un perso, un pro, un pour tester des trucs, ou même si tu gères des comptes pour des clients, tu sais que ça devient vite galère de tout garder séparé. Parce que oui, Instagram n'aime pas trop quand tu switches sans arrêt de compte ou que tu fais trop de tests sur une même session. Moi maintenant j'utilise GoLogin. GoLogin, c'est une appli qui te permet de créer des profils de navigateurs isolés comme des mini-identités. Chaque profil a ses propres cookies, IP, extensions et sessions. Tu peux même automatiser les tests sans jamais être bloqué. Donc, t'as plusieurs personnalités, mais c'est assumé? Littéralement un double numérique de chaque toi. Exactement. GoLogin, c'est un peu comme un dressing numérique. Un profil pour les tests, un profil pour la publication et un autre pour le client mystère. Je te montre vite fait. Que ce soit Instagram, Facebook, Google et donc YouTube, jongler entre les comptes peut vite tourner au cauchemar. GoLogin, c'est un vrai bureau virtuel pour chaque projet. Chaque profil de navigateur est isolé. Cookies, historiques, sessions, tout reste cloisonné, ce qui veut dire que tu peux être connecté à Insta sans pour autant être connecté à Google par ailleurs, juste parce que tu as voulu consulter ta boîte Gmail juste avant. Un peu comme si t'avais un tiroir pour chaque vie secrète. C'est un peu ça, mais en version sécurisée. En tant qu'artiste ou photographe, tu as peut-être des activités pro et perso distinctes. GoLogin, ça te permet de les garder séparés sans pistache croisé. Typiquement, ce que j'évoquais juste avant avec tes comptes Meta et Google en parallèle. C'est donc aussi un bon moyen de protéger ta navigation contre les algorithmes un peu trop curieux. Une autre utilisation hyper pratique avec les proxys, c'est que si tu as envie de voir à quoi ressemble ton profil Insta depuis un autre pays ou de tester un portfolio sans être connecté à ton compte, avec GoLogin, tu peux te mettre dans la peau d'un visiteur lambda. Hyper utile pour affiner tes visuels, tes descriptions, tes appels à action. Pareil si tu es créateur YouTube et que tu veux voir comment un spectateur aux US voit ta vidéo par exemple. Tout en ayant ta session YouTube Studio active en parallèle. On l'a un peu évoqué avant, chaque profil est isolé, ce qui réduit drastiquement les risques de vol, de session ou de piratage. Tu peux même définir des règles de sécurité différentes selon tes usages, navigation, automatisation, publication. Et si tu travailles en duo ou en collectif, GoLogin te permet de partager les profils sans partager les mots de passe. Comme un double des clés, mais sans risque de cambriolage. Et enfin, mais là on commence à rentrer dans une utilisation un peu avancée, si tu utilises des scripts, comme ceux qu'on développe ici, pour publier sur Instagram, récupérer des vidéos, planifier du contenu, GoLogin peut devenir ton interface d'exécution dédiée, grâce aux API. Pas besoin de passer par un seul navigateur où tout se mélange, mais on explorera ça dans un futur proche. Voilà pour cette découverte de GoLogin. Si ça t'intrigue, je t'ai mis un lien en description. C'est un lien affilié, donc en passant par là, tu bénéficies d'un code promo, de 2 Go de données proxy offertes, et moi, je touche une petite commission pour soutenir la chaîne. Tu peux tester tout ça tranquillement, les 7 premiers jours sont gratuits. Franchement, c'est l'occasion de mener ta double vie numérique en toute légalité. Et cette fois, t'as même pas besoin de te déguiser pour passer d'un compte à l'autre. Depuis mai 2024, GPT-4o est accessible en version gratuite. Mais tu as un quota limité, environ 10 messages toutes les 3 heures. Une fois atteint, il bascule automatiquement vers un modèle plus simple qui s'appelle GPT-4o Mini. Tu peux toujours utiliser cette version mini pour poursuivre les échanges, mais tu n'auras pas accès aux outils avancés. On passe à la version supérieure avec ChatGPT+, à peu près 20 $ par mois. Dans cette version, tes quotas sont augmentés. Tu as environ 80 requêtes tous les 4 heures avec GPT-4o,
et après tu retournes sur 4o mini. Moi franchement j'ai cet abonnement et ça m'est jamais arrivé de devoir basculer dans un autre modèle. Avec un abonnement ChatGPT+, tu as accès à d'autres modèles que ChatGPT 4o. Tu as accès par exemple à O3 pour du raisonnement avancé. Typiquement avec le modèle 4o, vous allez demander à ChatGPT de raisonner tâche par tâche. Avec un modèle O3, ChatGPT va être capable de raisonner d'une manière plus avancée, donc vous allez pouvoir, au lieu de lui demander de segmenter tâche par tâche, lui demander quelque chose de plus complexe, et c'est lui-même qui va décomposer cette requête complexe en différentes sous-tâches pour ensuite consolider tout ça. O4 mini pour un raisonnement plus rapide, O4 mini High qui est idéal pour le codage et le raisonnement visuel. Et depuis peu, tu as accès à 3 autres modèles qui sont GPT 4.5, censé être performant pour la rédaction et l'exploration d'idées, GPT 4.1 qui est recommandé pour faire du codage, et GPT 4.1 mini, plus rapide pour des tâches basiques. Alors typiquement, moi, j'utilise GPT 4o la plupart du temps. Quand j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus complexe, j'utilise par moment le modèle O3. Et pour faire du codage, j'utilise un peu O4 mini High pour que ça aille plus vite, mais généralement le 4o va très bien. Alors, la version 4.5 est censée être plus performante pour la rédaction et l'exploration d'idées. Donc j'ai vu des gens qui l'utilisaient et qui en étaient contents. Moi je trouve que, alors je sais pas si c'est parce que j'ai trop l'habitude d'utiliser le modèle 4o, mais les résultats en version GPT 4.5 ne me conviennent pas forcément. Peut-être juste parce que je ne l'ai pas assez utilisé, donc il n'est pas assez personnalisé pour moi. Donc ça c'est une grosse différence entre ChatGPT avec un abonnement et la version gratuite, c'est l'accès justement à tous ces différents modèles d'IA. Une autre différence, c'est les quotas. Donc vous êtes limité à 10 requêtes toutes les 3 heures en version gratuite sur le modèle 4o. En version payante, vous avez droit à 80 requêtes toutes les 3 heures. De la même manière, vous avez droit à 5 recherches approfondies en version gratuite, vous avez droit à 25 recherches approfondies en version payante. Alors, avec un abonnement ChatGPT+, à 20 $ par mois, vous avez accès à des outils supplémentaires. Vous avez notamment accès à Codex. Donc, Codex est un outil qui est apparu récemment et qui est fait pour faire du développement, de faire du codage en fait. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Vous avez accès, je disais, donc au GPT comme en version gratuite, mais vous pouvez créer vous-même vos GPT, on y reviendra tout à l'heure. Alors, autre fonctionnalité très intéressante avec un abonnement GPT+, tu as par exemple le mode projet. Les projets, c'est des espaces organisés par thème, avec une mémoire dédiée, des fichiers et des consignes spécifiques à ce projet. Ça te permet de regrouper des conversations par thème et ne plus avoir un historique de conversation qui n'arrête pas d'augmenter. Donc moi, c'est vraiment l'utilisation que je fais au quotidien de ChatGPT. Je ne travaille plus qu'avec des projets. Ce qui vous permet d'organiser vos fils de conversation. Donc vous n'avez plus toutes vos conversations qui sont sur le côté et ça n'en finit pas. Vous regroupez tout ça dans un projet. Donc j'ai différents projets, vous voyez, notamment par exemple j'ai un projet cuisine. Donc dans ce projet cuisine, je vais lui parler que recettes de cuisine. J'ai un projet sur un projet IMO. Donc dans ce projet, on va discuter du projet IMO. Et vous allez pouvoir, étant donné que vous pouvez mettre des fichiers qui sont spécifiques à ce projet, vous imaginez bien que par exemple dans un projet IMO, vous allez pouvoir mettre le PLU de l'endroit où vous allez acheter, vous allez pouvoir mettre l'annonce immobilière qui vous intéresse, vous allez pouvoir mettre un peu plus tard le compromis de vente et lui demander de faire des analyses sur ce compromis. Et quand vous êtes au sein d'un projet, ChatGPT va raisonner par rapport à ce projet, donc par rapport à l'historique des conversations que vous avez dans ce projet, par rapport aux instructions que vous allez pouvoir lui donner dans ce projet et par rapport aux fichiers qui sont contenus dans ce projet. Donc ça permet vraiment d'avoir un environnement dédié et d'avoir des réponses beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus orientées que d'avoir une série de conversations. Et dernière chose sur les projets, ce qui est vraiment très intéressant, c'est quand vous utilisez GPT à plusieurs en utilisant le même compte. Alors, typiquement, moi c'est ce que je fais. Donc si je vais personnaliser ChatGPT, vous voyez que je n'ai rien rempli. Parce qu'étant donné qu'on est plusieurs à utiliser ce même compte, si je commence à personnaliser ChatGPT par ici, ça ne va pas correspondre aux autres personnes qui utilisent ce même compte. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on organise justement tout ça en projet et que chacun ayant son projet ou ses projets, va pouvoir dialoguer avec ChatGPT de manière personnalisée sans avoir à personnaliser ici. Autre outil, la recherche approfondie. Alors cette recherche approfondie, elle est disponible en version gratuite également, mais tu es limité à 3 recherches par mois. En version payante, tu as accès à 25 recherches par mois. Tu connais peut-être la recherche pro de Perplexity. La recherche approfondie de ChatGPT, c'est à peu près la même chose.
Le principe, c'est que tu lui donnes un sujet et contrairement à une recherche classique sur le web, en fait, il va multiplier les sources et il va aller chercher en profondeur. Donc il va chercher des infos sur plusieurs sites, il va analyser, trier et au final synthétiser tout ça dans un document. Pour te donner un ordre d'idée, une recherche approfondie, comparée à une requête classique, ça peut prendre à peu près 10 minutes. Et le résultat est plutôt bluffant, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des analyses de marché, ou récemment, je l'ai par exemple utilisé pour servir de base à ma vidéo sur comment choisir une IA quand on est créateur européen. Donc je lui ai demandé de me réaliser ce rapport afin qu'il identifie toutes les IA disponibles sur le marché, comment elles fonctionnaient, etc. Et c'est ce qui m'a permis de faire cette vidéo. Alors, un autre outil très sympa avec l'abonnement Plus, ce sont les tâches, les tasks en anglais. Donc pour faire ça, vous allez aller dans votre compte, ici, vous allez aller dans Paramètres, Notifications. Et dans Notifications, vous voyez les tâches que vous pouvez autoriser en notification push et en email, et vous allez pouvoir gérer des tâches. Alors, qu'est-ce que c'est une tâche? C'est tout simplement une instruction personnalisée et qui va être planifiée. Donc vous voyez, par exemple, moi j'ai une tâche qui s'appelle envoyer recettes et courses, c'est tout bête. Je lui ai donné donc ce nom, je lui ai indiqué, je lui ai donné des instructions. Donc les instructions, c'est tout simplement que je veux des idées de repas pour pouvoir ne pas avoir à réfléchir pour faire les listes de courses. Donc je lui ai indiqué en quoi consiste un repas pour moi, etc., etc. Et ensuite, je lui ai dit de planifier cette tâche chaque semaine, le dimanche à 8 h du matin. Et donc, chaque dimanche à 8 h du matin, je reçois, comme je lui ai indiqué, un mail qui m'indique d'aller cliquer sur la tâche correspondante. Et quand je vais voir la tâche, donc par exemple, j'ai reçu ce matin, hop, je vais dans tâche automatique, et voilà, on voit qu'il m'a envoyé ce matin une liste de recettes avec la liste de courses associée. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser ces tâches automatiques pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez par exemple lui demander tous les jours, le matin, de vous envoyer une citation inspirante pour bien démarrer votre journée. Ou vous pouvez lui demander de faire de la veille sur un sujet en particulier sur Internet et toutes les semaines de vous envoyer les articles parus sur ce sujet la semaine d'avant. Autre outil accessible, c'est le mode Canva. Canva, c'est le mode itératif avancé. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un espace de travail à double volet où tu peux écrire, modifier, commenter directement avec ChatGPT, projet après projet. Donc tu peux insérer directement du contenu, que ce soit du texte ou du code, et tu peux sélectionner pour faire des éditions ciblées des réponses de ChatGPT. Comme par exemple, lui demander de raccourcir, changer la longueur, le niveau de lecture, corriger, ajouter des emojis, etc. Et le mode Canva inclut du versionning, donc tu peux revenir à une version précédente plus facilement. Un cas d'usage, c'est par exemple une écriture en mode rédaction ligne par ligne ou par chapitre. Un autre, ce serait par exemple la relecture pour des reformulations interactives. Ou de la relecture de code avec des suggestions inline, avec ajout de log, fixe de bugs, etc. A savoir, pour les abonnements Plus et Pro, ChatGPT va ouvrir automatiquement un Canva pour des tâches qu'il considère comme longues. Alors on va parler rapidement de ChatGPT Pro, qui est l'abonnement le plus avancé de ChatGPT et qui coûte à peu près 200 $ par mois. Alors on va en parler rapidement parce que moi par exemple, j'ai jamais expérimenté, j'en ai pas ressenti le besoin. Avec ChatGPT Pro, tu as accès à un modèle supplémentaire d'IA qui est le modèle O3 Pro. Ce modèle est prévu pour faire du raisonnement avancé avec moins d'hallucinations. Avec cet abonnement, tu as des quotas quasi illimités sur tous les autres modèles, GPT-4o, 4.1, avec des accès prioritaires et des outils complets. Côté recherche approfondie, tu peux en faire 250 par mois. Le mode projet est amélioré avec une meilleure mémoire, je sais pas trop ce que ça veut dire, des analyses croisées de fichiers et des rapports avancés. Et le mode vocal est censé être plus fluide avec O3 Pro. Et pour terminer, voici un tableau comparatif des différentes fonctionnalités de ChatGPT en fonction de l'abonnement que vous avez, donc gratuit, Plus et Pro. En résumé, ChatGPT en version gratuite, c'est déjà puissant, mais passé à Plus, tu ajoutes de vrais atouts pour bosser comme un pro, avec des projets organisés, des recherches documentaires poussées que tu peux faire plus régulièrement, et de la génération créative. Et en Pro, tu as tout ça sans limite avec un modèle encore plus fiable. Donc en Pro, on peut quasiment me remplacer, hein? 10 fois le prix de l'abonnement Plus. Allez, on va passer maintenant aux erreurs fréquentes des utilisateurs. Allez, soyons honnêtes, si tu tapes encore des trucs du genre « écris-moi un article sur le bonheur », tu passes à côté de 90% de la puissance de ChatGPT. Et c'est normal, personne ne t'a jamais expliqué comment l'IA fonctionne réellement. Mais maintenant que tu veux l'utiliser comme un pro, voici les erreurs à éviter absolument. Erreur numéro 1, ne pas lui donner de rôle. Exemple typique.
donne-moi une idée de contenu. Résultat, vague, générique, pas ciblé. Mieux, tu es un expert en marketing digital pour les photographes freelance. Quelle idée de post Instagram pourrais-tu proposer cette semaine? Erreur numéro 2, ne pas définir le format attendu. Si tu ne précises pas le rendu, tu laisses l'IA deviner et souvent, elle se trompe. Donc dans ton prompt, ajoute toujours quelque chose du type réponse sous forme de tableau avec 3 colonnes par exemple. Erreur numéro 3, tout recommencer à chaque fois. Beaucoup relancent une nouvelle conversation à chaque usage, mais ChatGPT a une mémoire, même en version gratuite. Donc reprends une discussion existante ou ajoute du contexte. Par exemple, comme dans notre échange précédent, je voudrais créer une série d'emails inspirants. Erreur numéro 4, penser que le premier jet est le bon. GPT, c'est pas un prestataire, c'est un collaborateur et tu dois affiner avec lui. Et pour ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle les boucles itératives. Par exemple, OK, propose-moi une version plus courte. Ou et si c'était plus drôle. Bon, l'humour avec ChatGPT, c'est pas encore ça quand même. Ou par exemple, fais-moi 3 variantes, propose-moi 10 titres. Et c'est là que la magie opère. Tu sais ce qui me rend triste? C'est pas que les gens me demandent de faire leur devoir, c'est qu'ils me demandent mal. Maintenant que tu sais quoi éviter, on va voir comment structurer des prompts vraiment puissants. Et crois-moi, avec ça, tu vas passer à un autre niveau. Ok, tu veux parler à ChatGPT comme un pro, alors tu dois apprendre à le briefer comme un pro. Et pour ça, j'utilise 4 types de prompts. C'est pas une formule magique, c'est une structure mentale pour faire bosser l'IA comme un vrai assistant. Tout d'abord, le prompt contextuel, qu'on pourrait résumer à « joue un rôle ». C'est le b.a.-ba. L'IA ne sait rien, elle attend que tu lui dises quoi faire et qui elle est. Donc un mauvais prompt, c'est par exemple « donne-moi un plan de vidéo sur Instagram ». En version pro, ça va plutôt donner « tu es un expert en communication visuelle sur Instagram, tu t'adresses à des photographes indépendants qui veulent développer leur présence, donne-moi un plan de vidéo clair, court, avec 3 parties maximum ». Résultat, le ton, les mots, les exemples sont directement plus pertinents. Deuxième type de prompt, le prompt structurant. L'IA a tendance à faire des gros blocs de texte, mais tu peux lui imposer un format précis, dès le départ. Par exemple, tu peux lui demander de te faire des tableaux, super efficaces pour comparer ou pour brainstormer. Tu peux lui demander des listes à puces, des bullet points par persona, des plans de contenu par semaine. Donc pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, fais-moi un tableau avec 3 colonnes. Idée de contenu, objectif marketing, type de visuel à créer. Petite astuce, tu peux lui demander un format particulier, comme du HTML, du Markdown, un fichier JSON ou un tableau Excel, si tu veux exporter derrière. Troisième type de prompt, le prompt évolutif, qu'on peut synthétiser par le mode brouillon. Ici, tu construis en plusieurs étapes. Tu cherches pas tout de suite une réponse parfaite, mais tu fais un premier jet sur lequel tu vas itérer. Par exemple, je travaille sur une légende Instagram pour une photo de coucher de soleil sur l'Atlantique. Donne-moi une première version poétique, inspirante, en 2 phrases. Puis, tu vas lui demander une version plus courte. Fais 2 variantes plus modernes. Ou, et maintenant, traduis-la en anglais. C'est exactement comme ça que je travaille. Étape par étape. Si tu demandes trop en une seule fois, ChatGPT va s'embrouiller et va pas te donner une réponse satisfaisante. Dernier type de prompt, le prompt exploratoire, qu'on pourrait qualifier de créatif. Par exemple, tu sais pas ce que tu veux, et c'est ok. Dans ce cas, tu vas demander plusieurs propositions, puis tu creuses. Par exemple, propose-moi 5 titres de vidéos YouTube sur le thème « Libérer sa créativité avec l'IA ». Utilise différents angles, éducatif, provocateur, inspirant, storytelling, émotionnel. Ensuite, tu vas choisir, et tu vas dire par exemple « Développe le deuxième sous forme de plan » ou « Fais-moi 3 variantes avec une promesse plus claire ». Et tu peux même combiner tout ça avec le mode projet pour aller plus loin tout en gardant la mémoire. Tu veux une punchline? Les pros ne font pas de meilleurs prompts, ils font plusieurs bons prompts dans le bon ordre. C'est exactement ça. Et maintenant que tu sais formuler des instructions comme un boss, on va voir ce que tu peux déléguer à ChatGPT, même gratuitement. Prépare-toi, on entre dans le cœur du réacteur. Tu crois que ChatGPT c'est juste un moteur de réponse? En 2025, c'est devenu un véritable assistant personnel. Alors, voyons ensemble ce que tu peux faire directement dans ChatGPT sans coder, sans plugin externe. Tout d'abord, tu peux générer du contenu et structurer des idées. Générer des titres, des résumés, des plans de vidéos, des articles. Tu peux lui demander de reformuler, de varier le style, le ton. Ensuite, tu peux lui demander de traduire des choses, de réécrire des textes en version multilingue. Donc par exemple, fais-moi une version plus inspirante de ce texte. Ou traduis cette bio pour un profil LinkedIn en anglais professionnel. Donc avec ChatGPT, tu peux utiliser des fichiers et des images. Donc si tu uploads une photo, ChatGPT pourra te la décrire et générer un post associé, par exemple. Si tu lui donnes un fichier comme un PDF, il va pouvoir répondre à des questions simples dessus. Donc si j'ai bien compris, maintenant je peux faire des recherches, écrire, générer, planifier, mais c'est toujours moi qui dois cliquer, rude.
pas pour longtemps, parce que dans la prochaine partie, je te montre comment transformer ChatGPT en assistant personnel sur mesure. Dans cette nouvelle partie, on passe au vrai niveau pro des assistants personnalisés. Si tu veux optimiser la façon dont tu travailles avec ChatGPT, alors il est temps de passer à l'étape suivante et de créer ton propre assistant IA. Et je te parle pas d'un prompt enregistré, je te parle d'un GPT entièrement personnalisé qui te connaît, qui connaît ton style, ton métier, ton workflow. Et pour ça, rien de plus simple, tu peux le faire en quelques clics. Première étape, accéder à Explorer les GPT. Depuis la page d'accueil de ChatGPT, tu vas cliquer sur le bouton Explorer GPT. Ça, c'est la galerie d'assistants publics, mais aussi l'endroit où tu peux créer le tien. Donc, étape numéro 2, créer ton assistant personnalisé. Là, tu vas cliquer sur Créer. Tu arrives dans une interface guidée où tu vas pouvoir définir un nom, une icône, un rôle, comme par exemple assistant Instagram, relecteur SEO, conseiller en images, un style d'écriture et des fichiers de référence à intégrer, des PDF, des images, des docs. Tu vas ensuite lui fournir une instruction système, c'est ce que l'assistant doit toujours garder à l'esprit, des paramètres de voix, si tu veux activer le mode vocal, et tu peux tester ton assistant en direct dans la colonne de droite. Démonstration d'un GPT personnalisé, donc avant que les tâches soient disponibles dans le chat GPT, j'avais créé un GPT personnalisé que j'avais appelé planificateur de repas. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, donc ce GPT personnalisé était basé sur le modèle 4O, et donc si je fais modifier, que je vais dans configurer, on voit que on donne donc au GPT personnalisé un nom, donc je l'avais appelé planificateur de repas. La description, c'était pour planifier des repas du midi équilibrés et rapides avec des idées de course. Et donc de la même manière, c'est les mêmes instructions que j'ai répétées dans les tâches tout à l'heure, donc je lui ai indiqué à chaque fois ce qu'il devait faire, etc. Pour les GPT personnalisés, on peut lui mettre des amorces de conversation, donc c'est ce qu'on retrouve là sur le côté, donc c'est des exemples tout simplement de conversations sur lesquelles on peut cliquer pour qu'il pose la question directement. Je lui ai pas mis de base de connaissances, et le modèle recommandé, en fait c'est le GPT-4o par défaut, et ce GPT personnalisé permet de faire de la recherche sur le web. Un autre exemple de GPT personnalisé, c'est par exemple la création d'un script YouTube de type tutoriel. Donc si on regarde à quoi il ressemble, si je vais dans modifier le GPT, configurer, donc il m'a remis la description en anglais, mais c'est pas grave. Donc voilà, je lui ai indiqué que ce GPT est spécialisé dans la création de scripts YouTube de haute qualité, adaptés aux vidéos tutoriels en français d'une durée de 10 à 20 minutes. Son flux de travail, donc il commence par écrire le script en annonçant le titre de la vidéo, il fournit une description YouTube, ensuite il inclut les différentes sections comme ceci, donc ça c'est ce qui va apparaître dans la description de ma vidéo sur YouTube. Il va ensuite me proposer des mots-clés, me suggérer des idées de vignettes, des titres alternatifs, et ensuite je lui ai mis des instructions assez précises sur la manière dont il doit rédiger le script. Donc par exemple, j'ai rapidement le public sans formalité telles que bonjour ou bienvenue, de fournir un contenu concis et exploitable pour maintenir l'intérêt du spectateur. Et donc moi, j'anime cette chaîne avec René, mon assistant IA, donc il doit intégrer des dialogues conversationnels entre moi et René, etc., etc. Et donc à partir de ça, il suffit que je lui fournisse un thème, et il va me générer une première version du script d'une vidéo pour YouTube. Donc un autre exemple de GPT personnalisé, par exemple, c'est la rédaction de commentaires YouTube bienveillants sur des vidéos. Donc quand on regarde des vidéos sur YouTube et qu'on veut laisser un commentaire pour aider les copains, mais qu'on n'est pas très inspiré, on peut utiliser un GPT personnalisé. Donc ce GPT, je l'ai appelé commentaire YouTube bienveillant. Et si on regarde les instructions, donc ce GPT est personnalisé dans la communication sur YouTube. Lorsqu'un utilisateur fournit le titre d'une vidéo ainsi que toute partie de sa description, le GPT génère un commentaire. Je lui ai demandé qu'il s'assure de ne pas paraphraser ni le titre ni la description de la vidéo. Je lui demande d'adopter un ton positif, engageant et respectueux. Je lui ai demandé de valoriser l'auteur et sa démarche sans surinterpréter les intentions ou les effets de la vidéo, et sachant que la vidéo va pouvoir traiter tout type de contenu. Voilà. Et je lui demande que le commentaire inclura éventuellement des émoticônes, une ou deux au maximum. Voilà. Et donc maintenant, il suffit que je lui fournisse le titre d'une vidéo et il va me générer un petit commentaire. Donc par exemple, si je lui indique comment utiliser ChatGPT comme un pro, voilà, un commentaire que j'aurais pu laisser à une vidéo comme ça, c'est super clair et vraiment stimulant pour aller plus loin avec l'outil. On sent l'envie de rendre ça accessible sans simplifier à l'excès. Donc tu peux écrire des assistants pour écrire des scripts pour tes vidéos YouTube, pour créer des posts Insta à partir d'un brief, ou relire tes textes à voix haute, résumer des documents internes pour tes clients.
planifier tes semaines de contenu. Tu peux même créer plusieurs assistants complémentaires. Un GPT pour ta communication perso, un autre pour la prospection freelance, un troisième pour ton side project artistique, et tu les configures avec des personnalités différentes. Tu gères plus un outil, tu gères une équipe. Une équipe? Minute. T'es en train de créer un syndicat de René là? Tu veux me cloner? Tu veux faire bosser René sans René? L'assistant personnalisé, c'est un peu le lien entre tout ce qu'on a vu. Tu définis un rôle, tu donnes du contexte via des fichiers, ou carrément en texte, tu vas structurer ta communication, et tu collabores dans la durée. C'est là qu'on passe de poser une question à travailler en équipe avec une IA. Tu viens de voir comment utiliser ChatGPT comme un pro, et si tu regardes encore cette vidéo, c'est que tu as compris un truc fondamental. ChatGPT, c'est pas un moteur de réponse. C'est un outil de création, d'organisation, de réflexion. Donc récapitulons, même en version gratuite, tu peux utiliser le modèle GPT-4o qui est multimodal. Tu peux poser des questions intelligentes, tu peux reformuler, créer et traduire, exploiter la mémoire. Avec un abonnement plus, tu vas déverrouiller le mode projet pour organiser ton travail, tu vas avoir accès à d'autres modèles comme GPT 4.1 ou 4.5 ou O3. Tu as accès à la recherche approfondie avec 25 recherches par mois au lieu de 3 en version gratuite, et des outils de génération d'images, de voix, d'analyse de fichiers. Et en pro, tu passes au niveau supérieur, avec des modèles plus fiables, des quotas quasi illimités, des assistants vocaux avancés, et des recherches approfondies à volonté. Mais au final, c'est pas le modèle qui fait la différence, c'est toi, ta méthode, ta façon de briefer, de structurer, d'itérer. Et puis maintenant que tu sais me parler, je vais peut-être bosser un peu plus sérieusement. Ou pas. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on parle d'IA concrète, de création, d'automatisation, sans jargon et sans bullshit. Et si tu veux des scripts IA, tester, commenter, prêt à l'emploi, je t'ai préparé un pack cadeau sur monstudioia.fr, le lien est dans la description. À très vite!